Salut à tous, c'est Mena et bienvenue sur Série de Mort. On va attaquer avec ce tout premier épisode de ma nouvelle chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse tous mes réseaux sociaux pour me suivre et puis c'est parti. On va commencer avec une de mes séries favorites de tous les temps et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est Grey's Anatomy. Alors pour moi, sincèrement, c'est la série que j'adore regarder la journée ou le dimanche après-midi au chaud sur mon canapé avec mon plaid et mon chocolat chaud. Parce que c'est une série qui me fait du bien, une série qui me rassure, même si, bon, certes, c'est dans le monde du médical, donc il y a beaucoup d'accidents graves, de personnes blessées. C'est sûr que c'est pas une série où tu te tapes des barres toutes les 2 secondes, mais finalement, je sais pas, je me sens bien, je me sens rassurée quand je suis avec ces personnages parce que la productrice, donc Shonda Rhimes, je pense que vous la connaissez tous, c'est une afro-américaine qui a créé cette série en 2005, qui parle donc d'une histoire dans un hôpital fictif, le Seattle Grace, aux États-Unis, avec l'apparition du personnage central qui est donc Meredith Grey, référence à Grey, Grey's Anatomy, le manuel d'anatomie qui est vu comme la Bible pour toutes les personnes du monde de la chirurgie et du médical, bien évidemment, qui rentre en première année d'internat, donc qui fait partie de la nouvelle promotion des nouveaux internes, avec 4 autres personnages principaux qui vont commencer voilà, tous ensemble à apprendre la vie de futurs chirurgiens. On va bien sûr découvrir les intrigues, les relations professionnelles et personnelles qui vont découdre de toutes ces nouvelles rencontres. Et sincèrement, c'est comme si c'était des personnes que je connaissais, vous voyez, je sais pas. La plupart du temps, de toute façon, c'est comme ça quand je regarde une série. Vraiment, je me projette avec eux, je me mets à leur place. Et ce que j'aime beaucoup, sincèrement, dans cette série-là, c'est qu'il y a souvent des leçons de vie. Souvent des personnes blessées ou qui ont vécu quelque chose de grave, ou alors tout simplement leurs proches qui ont une manière différente et une approche un peu difficile de la mort ou de réagir par rapport à ce qui peut arriver aux personnes qu'elles aiment. Et toujours, ça fait connotation avec ce que eux, les principaux personnages, peuvent vivre eux aussi dans leur vie personnelle. Et enfin, très souvent, en tout cas, ça a un rapport philosophique et psychologique avec ce que moi je peux ressentir. J'ai beau les regarder des dizaines de fois et connaître pratiquement tous les épisodes et les saisons par cœur, j'adore voir les intrigues que Shonda Rhimes a créées et voir tout ce qui peut arriver dans une vie, quoi. Même si, certes, oui, c'est une fiction, on se dit qu'avoir une vie comme ça, c'est impossible de vivre un crash d'avion, une fusillade, voilà, des tueurs fous ou plein d'autres choses, même le coronavirus là, qui fait partie de la dernière saison, c'est très très compliqué à vivre ce. Au cours des 17 saisons, donc faites à peu près chacune, si je ne dis pas d'erreur, de 24 épisodes, on constate hein, l'évolution de carrière de chaque personnage principal qui vont se spécialiser au fil du temps euh, de leurs études en tant qu'interne, puis devenant résident et ensuite titulaire dans les services qui vont leur convenir. Ils vont bien évidemment chacun aussi évoluer de manière personnelle. On va voir Meredith Grey devenir une épouse, puis ensuite une maman. Elle va se spécialiser en médecine générale. Alex Karev, lui aussi, va se marier avec Izzy Stevens. Il y aura bien évidemment des hauts et des bas. Il se spécialisera, lui, en chirurgie pédiatrique avec l'arrivée d'Arizona Robbins, qui sera chef et titulaire à ce moment-là, qui va le former, qui deviendra son mentor. D'ailleurs, cette nouvelle apparition débouchera aussi sur une nouvelle relation avec Calliope Torres, qui elle est résidente, puis sera titulaire en chirurgie orthopédique. Euh, Bien évidemment, elle arrivera bien plus tôt dans la série parce qu'elle sera aussi mariée
avant de rencontrer Arizona avec George O'Malley, qui fait partie du groupe des 5 nouveaux internes dès le début de la série. Qui lui aura une aventure avec Izzy Stevens. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'intrigues et beaucoup de personnages qui s'entremêlent au niveau amoureux. Christina Yang, interprétée par Sandra Oh, qui est une de mes actrices favorites, qui joue très bien son rôle. Bien évidemment, j'aime beaucoup d'autres personnages de Grey's Anatomy, mais j'adore principalement cette actrice-là. Elle sera éprise donc de Preston Burke qui est titulaire en cardiologie parce que elle aussi étant fan, elle veut devenir comme son mentor, comme l'homme qu'elle admire et qu'elle aime finalement plus que son amour pour la chirurgie, ce qui va la détruire parce qu'elle est faite vraiment pour ça. Ils décideront de se marier puis Preston annulera le mariage. Elle se sentira donc libérée et par la suite rencontrera donc un nouveau personnage qui fera son apparition, qui est le sergent Owen Hunt, qui lui aussi a des petites casseroles derrière lui, qui connaît notamment une déesse pardon, qui est Teddy Altman, une de ses anciennes amies durant la guerre, qui a elle aussi servi avec lui en Irak notamment. On apprendra ensuite qu'il y a eu quelque chose entre eux, mais qui est plus ou moins à sens unique. Et il y aura bien évidemment d'autres apparitions, d'autres personnages, les sœurs de Derek Shepherd par exemple, dont une qui fera aussi son apparition de manière récurrente par la suite, qui est Amelia Shepherd, elle aussi neurochirurgienne. On apprendra voilà beaucoup de choses sur chaque personnage, notamment pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle sorte, pourquoi est-ce qu'ils ont ces traits de caractère là, pourquoi ils réagissent de certaines manières. C'est ça vraiment que j'aime beaucoup au niveau psychologique, de voir chaque comportement interagir entre eux et puis voir aussi les réactions que chacun ont en rapport à ce que chaque épisode montre en fait de nouveaux cas, des nouvelles apparitions, des nouveaux malades, des blessés qui affluent et les réactions que chacun peut avoir en essayant de ne pas trop mélanger Lors de chaque épisode, on peut voir au moins 2 ou 3 cas de personnes malades qui ont été diagnostiquées ou qui viennent de vivre un accident terrible, euh, réagir et devoir vivre et traverser ces moments douloureux et difficiles avec leurs proches ou bien seuls, entourés de tout ce personnel médical et soignant. Et vraiment, j'aime voir cette relation-là entre eux, voir la détresse des patients se sentant complètement démunis de tout pouvoir, alors que finalement ils se rendent compte par la suite qu'ils sont plus forts que ce qu'ils pensent. Et puis le soutien aussi des médecins qui font tout pour essayer de trouver des remèdes, des solutions, qui travaillent, qui s'acharnent pour les soigner au mieux. C'est vraiment un très beau point de vue que Shonda Rhimes a voulu montrer en produisant cette série. Pour moi, c'est très important de rappeler que voilà, on est tous humains et que chacun fait de son mieux et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas réussir aussi. Elle a créé vraiment ce côté féministe, hein. Je suis pas contre les hommes qui réussissent, loin de moi cette idée, au contraire. Mais vraiment, Grey's Anatomy qui montre que Meredith est le personnage central, dont la mère a été elle aussi décorée, elle a réussi à créer des méthodes qui portent son nom. Je veux dire, c'est vraiment un monde où l'intelligence du cœur est quand même plus importante que l'intelligence mentale et intellectuelle. Pour moi, tout est relié et tout est important. Elle a réussi à ne pas devenir comme sa mère et si vous connaissez la série, vous devez comprendre ce que je dis. Comme chacun, finalement, ils ont décidé eux-mêmes et choisi leur propre voie, leur propre destin.
peu importe ce qu'ils ont pu vivre de grave, et pour en construire quelque chose de positif. C'est vraiment une série complète pour moi, qui est très très euh, profonde et qui peut vraiment permettre à beaucoup de personnes de se remettre en question et de voir à quel point la vie est pas si compliquée que ça. La vie au final est simple, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas pour cette série. Excusez-moi parce que c'est mon premier épisode, c'est très compliqué pour moi de m'enregistrer et de devoir refaire à chaque fois par rapport au montage mes séquences voix. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. J'ai hâte de lire vos retours et de discuter avec vous et d'échanger. Euh, Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on peut essayer peut-être de voir par la suite si je peux pas faire des vidéos par rapport à la série.